Si je fais un peu des petits rappels, mais Trésor aussi, mon garde noir, il faisait partie de la figure emblématique de cette grande équipe de la France. C'était voilà. Avec Adams. Avec Jean-Pierre Adams, voilà, qui est sénégalais, qui habite aux allées des Centenaires. Voilà. Bon, en gros, c'est ça. Bon, pour El Hadji Diouf, c'est récent. Doublement Ballon d'Or, voilà, donc de quelqu'un d'autre que présenté dans le football sénégalais. Voilà, un grand monsieur, hein, voilà, donc je pense que c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup David. Sinon, Ralibi, je n'ai pas trop de souvenirs sur là parce que moi je fais que du foot. Hein. S'il y a un ministre de football, là je suis là, mais pas de sport quoi. D'accord, donc merci beaucoup David pour ces éphémérides et ces anecdotes. Mais Dylan Fateli comme Baysen. La concurrence est rude aujourd'hui. David, yow lay defantel ci ay anecdotes. Ouais, bàyyi ba nga dugg si. Man yow laa jox sama carte man, yow laa votel. Donc merci pour les éphémérides de ce jour. Nous rappelons aussi que nous avons la très belle voix de Absa Sow qui est sur ce plateau et qui va nous donner la revue de presse. Absa, revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité au programme de D-Sport TV. Aujourd'hui étant un jour particulier, les journaux se sont aussi donnés à cœur joie pour nous livrer des saveurs particulières de cette première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est pourquoi le Soleil nous dit que les Lions sont prêts à se défaire des Scorpions. Pour Source A, les joueurs d'Aliou Cissé doivent se comporter en vrais lions pour écraser les Scorpions, tandis que Walfadjri nous parle de début d'un nouveau rêve étoilé. Le même journal a mis en exergue les déclarations de Aliou Cissé et de Tom Saintfiet. Pour le premier, le Sénégal est favori, le second pense que la Gambie n'a pas peur. Alors si pour les Échos, ce premier match des Lions dans le processus de reconquête de la CAN est considéré comme une seule mission qui voudrait que le Sénégal écrase la Gambie, il renseigne aussi que les Scorpions restent imprévisibles. Dans le même journal, Kalidou Koulibaly affirme qu'ils vont prendre ce match comme une finale. Pour sa part, Stade pense qu'il faut marquer les esprits d'entrée. Pendant ce temps, l'Observateur nous plonge dans l'historique des matchs Sénégal-Gambie et s'arrête sur celui du 11 octobre 2008 où les Scorpions ont barré la route aux Lions qui n'ont pas pu composter leur ticket qualificatif pour la CAN 2010. Le journal du groupe Futur Média Marceline nous parle du problème neuf de Cissé à l'attaque. Voilà, chers téléspectateurs de D-Sport TV, c'était tout pour votre revue de presse. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Merci beaucoup Absa Sow pour cette revue de presse. C'était vraiment comme celle de Sabel Olivia Diagne. Vous nous avez encore bercé. Moi, Souleymane, je suis revue de presse. Je suis ben go du ko fi def jigéen ni rek ka fay def. Damay roube plateau bien, c'est comme ça. Vous avez l'habitude avec moi. Donc merci beaucoup Absa. Donc Souleymane, Absa jox ñu ay points ci revue de presse bi ku ci melni Koulibaly suñu capitaine mi ngi wax ni que cette CAN ne va pas du tout être facile mais teewul ñom ils vont prendre ça à bras le corps. Donc dañuy joxe dem ba jeex joxe lépp lu ñu am. Loo gisee paroles yooyu nga xamantene capitaine bi joxe nako c'est peut-être des paroles de motivation mais teewul c'est des paroles très fortes. Des paroles très fortes, Marceline. Parce que bu nu rappeler aux dernières confrontations bi nu mujjee am Gambie nag dañoo gàllankooroon dañoo téye yàqal ñu sunu qualification dugal seen but 1-1 léegi après Sénégal mujjeewul qualifié donc anecdote boobu noonu dafay baax tamit ñu koy fàttali et Sénégal Gambie du nekk lu simple du nekk lu simple parce que capitaine Koulibaly mi ngi koy wax que match yëpp final la et final je pense que dañ ko war a jël au sérieux et commençant par ci tey. Une finale, on la joue pas, on la gagne. Donc, capitaine, Souleymane, c'est des paroles très fortes. Capitaine, j'espère qu'on a, comme Nico Souleymane, absolument directement du conducteur. J'espère qu'on a cette mentalité. En tout cas, nous, dans D-Sport TV, on a cette mentalité à 100%. David, nous avons ces paroles sur le capitaine. Oui, donc, bon, je ne dirais pas une guerre qui commence, hein, mais c'est la guerre des joueurs. À pareil moment, souvent, c'est toujours comme ça. Donc, connaître que peaufiner ses armes, il y a des stratégies. C'est de bonnes guerres aussi, comme on dit. Mais après, derrière, le match, c'est sur le terrain. Hein. Donc, moi, peut-être, dans sa philosophie, les Gambiens, donc, on a été toujours vraiment au-dessus des Sénégalais. Ils se rappellent bon, de ce
de ce mauvais résultat ici à Dakar. Oui. On se rappelle bien, nous nous empêché d'ailleurs nous en Coupe du Monde. Nous ont barré la route. Mais benen cas de figure, la benen génération là aussi. Donc je pense qu'il faut tourner cette page-là et se focaliser sur cette nouvelle page qui s'ouvre en tout cas pour le football sénégalais. Mais historiquement aussi, c'est une première dans l'histoire en tout cas de la CAN que le Sénégal du avec Gambie en phase finale de CAN. Donc là aussi c'est important nous. David, excuse-moi, mais nous avons deux anciens, El Hadj Diouf et Tony Silva, qui sont staff technique. Ñom match bobu nonu lañu mujjé jouer pratiquement ak sélection bu équipe nationale bokk na ci Henri Camara aussi. Donc ñom tay lan mo wara nek sen taxaway jëm ci match Sénégal Gambie bu ñu xolé ni ñom ay dirigeants la. Ouais, mais xam nga dañ nan ku dem ba ñew mo la mëna wax yoon bi lu ci né. Ñom déjà ils ont beaucoup appris sur cette équipe gambienne. Xam nañu aussi fi ñu jotta jaar ak Gambien dans le passé. Même là, chaque jour, c'est très coriace quand on joue la sous-région, que ce soit la Gambie, le Mali, la Guinée, parce que c'est des équipes frontalières, des femmes de bolées sur le plan géographique et tout. Donc, jouer ce genre de match, c'est très, très, très compliqué. Maintenant, il te faut un mental de fer avec des non. Donc, je pense que match, c'est des matchs d'hommes. Donc, Sénégal, aujourd'hui, nous sommes hard, mais Gambie aussi ne va pas se laisser faire. Nous tous, on se rappelle du match Sénégal-France en 2002. Ce sont ces genres de matchs Gambiens, ils vont tout donner pour gagner. Nous aussi, on ne va pas se laisser faire. On a notre costume de favori, de respecter RHB. Après, voilà. Moi, je pense que ce ne sera pas un match comme chacun le pense. De donner un match difficile quand même. Parce que même si le Sénégal gagne, même si c'est vrai qu'avec des si, on peut mettre Paris dans une bouteille. Mais par contre, ce sera un match qui sera âprement disputé et très, très, très coriace. De yombo, quoi, comme on dit. Du yombo, hein? C'est pas un match où on peut jouer. Même si le Sénégal gagne, du yombo. Voilà, ça c'est sûr. Il ne faut pas s'enflammer très tôt. Je pense qu'eux-mêmes ici attendent en fait les Lions, n'est-ce pas Patrice? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je suis d'accord avec Koulibaly, hein, ce qu'il avance, parce qu'un match n'est jamais gagné d'avance. Moi, je vais vous raconter quelques anecdotes. Avec plaisir. Parce que quand je commence, tous les matchs qu'on a joués, nous, contre les Gambiens, j'étais au lycée Vent. Donc, on allait jouer contre Gambia High School, mais c'était des matchs fous, hein. C'était des matchs de tension. Moi, je me rappelle dans le terrain, on m'insultait, on me donnait même des coups, mais je revenais. Donc, même, j'ai joué avec la Jeanne d'Arc aussi, le match qu'on avait fait en Gambie, c'était la Sénégambie. On nous a... C'était dur aussi, hein. Donc il faudrait qu'on s'attende à un match très difficile. De toute façon, nous avons une poule Bohamné. C'est une poule qui est très difficile. Surtout, on est tous des voisins quand on prend la Guinée. Donc c'est un match qu'il faut gagner. Il faut, comme l'a dit Bey, ça va être un match très coriace. Quand on parle de cardio, ça veut dire ça va être un match très agressif. Oui. Donc, il faut être très agressif sur le ballon, hein, mais pas sur l'homme. Donc, il faut qu'on réponde, qu'on soit présent. Et que, pour moi, pour gagner ce match-là, il faut assurer. Parce que le Sénégal, normalement, on doit pouvoir jouer le tampon 15, comme j'ai l'habitude de le dire à mes joueurs, dans les 15 premières minutes, marquer le maximum de buts. Si on arrive à marquer dans les 15 premières minutes 3 buts, on gagnera le match facilement. Mais si vous voyez l'équipe nationale, dans les 15 premières minutes, ils ont des occasions nettes. Hein. Oui, c'est vrai. Plus de 3 même. Hein. Donc il suffit qu'on concrétise toutes ces occasions-là pour gagner le match. Mais ça va être un match très difficile. De toute façon, je crois, avec l'encadrement qu'ils ont, comme les El Hadj Diouf, comme les Tony Silva, comme Souleymane l'a si bien dit. Donc normalement, le coach est bien entouré. Oui. Est bien entouré. Mais Patrice, qu'est-ce qu'il faut éviter pour ce genre de match? Quand tu as le costume de favori, de favori et de champion aussi, de champion en titre, Thaïlande va éviter pour ce genre de match. Mais Lolo, est-ce que nous tu directement du sujet? Parce que nous avons sujet des filles, c'était juste la parenthèse. C'était juste la parenthèse.
On a commencé à te donner juste un peu le goût en ce moment de notre sujet. Mais on va commencer d'abord par parler de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Ma baye wa Régine Dougal image, comme ça on va en discuter. Alors voilà, les images sont là. Samedi, c'était l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Le stade était plein à craquer. Je pense que c'était magnifique et les Ivoiriens ont vraiment tenu cette ouverture à cœur. Donc, peut-être David, si tu as quelques mots à dire par rapport à cette ouverture. Oui, je pense qu'il y avait de la couleur. Oui. Le décor était campé, on s'y attendait parce que Côte d'Ivoire aussi, comme on peut dire, dès que le bout de fête, donc ils aiment trop la fête. Et vraiment, le fait que nous devons cérémonie pour Melni, il n'y a rien à dire. Moi, je pense qu'ils ont mis tous les ingrédients pour que la fête soit belle. Surtout. Suleiman, tu as suivi l'ouverture? Oui, j'ai suivi Marceline et on s'y attendait parce que gis nañ reportage yi waa équipe bu D-Sport jot a def foofu noonu ñoom dañoo jël CAN bi ak engouement boo xamante ni nii engouement bu rëy la et on s'attendait à ce beau spectacle et di wax ni ñoom def nañ li ñu waroon a def donc ils ont gagné d'entrée et je pense que c'est de bonne guerre d'entamer une compétition avec une victoire. Sabel, tu as suivi l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations? Oui. Alors, comment tu as vu les couleurs, la décoration, l'ambiance et surtout l'animation qu'on a eue là-bas? Oui, comme Suleiman l'a dit, on s'y attendait. Il y avait... les couleurs étaient présentes, voilà. La Coupe d'Afrique, elle est organisée en Côte d'Ivoire, donc nekkul lu ma bett au fait. Effectivement. Ouais. C'est un pays très festif, comme l'a dit David tout de suite. Donc, Patrice, comment tu as vu cette ouverture? Tu t'y attendais ou bien c'était au-delà de tes attentes? Oui, je l'ai pas regardé. D'accord. Mais quand même, je viens de voir ça avec beaucoup de commentaires. Oui. Parce qu'ils ont dit que ça a été simple et très réussi. Oui, très réussi. Donc, quand on voit, bon, on connaît la Côte d'Ivoire, qui est un pays, comme on dit, de Yévivé. Effectivement. Donc, sur le plan organisationnel, ils sont toujours présents. Oui. Et ça démontre que, parce que c'est une image qui montre que cette Coupe d'Afrique va être une Coupe d'Afrique très agréable. Et très colorée aussi. Voilà, très colorée, exactement. Nous rappelons que vous avez un jeu concours qui est là, qu'on est en train de faire en ce moment. Et on vous demande de choisir le milieu que Aliou Cissé va prendre aujourd'hui. Vous pouvez faire votre propre composition également. Donc, vous allez nous donner le milieu que Aliou Cissé va choisir aujourd'hui. Et après la fin de ce match, nous allons vous donner les gagnants. Nous allons vous appeler. Donc, vous pouvez nous joindre au 77 830 54 46, 77 830 54 46. Bonne chance à vous et vous pouvez essayer de participer tout autant que vous voulez. Aliou, dès que vous m'avez dit, je suis à 9h, je suis Aliou, vous avez dit que vous avez voilà. Waa régime, Mbaye Sène tam gisaguma ko de wala moom it dafa dugg ci tunnel yi indi leen ma Mbaye Sène soxla naa ko trop sur le plateau. Alors Patrice, vous avez terminé tout de suite en disant que la Coupe d'Afrique des Nations, ça se déroule en Côte d'Ivoire, mais c'est un pays de Yévivé, un pays qui aime très bien tout ce qui est la fête et qui va avec. Donc vous avez, je ne sais pas si vous avez suivi le match de la Côte d'Ivoire, le match d'ouverture. Que pensez-vous déjà de ce match? Oui, c'était un match âprement disputé. Oui. Mais je trouve que toutes les deux équipes se valaient. Voilà. Toutes les deux équipes se valaient et qu'il y a eu beaucoup d'occasions aussi du côté de la Côte d'Ivoire qui ont été, comment dirais-je, manquées. Problème de finition aussi. Je crois que c'est toutes les équipes qui ont des problèmes de finition. Ouais. Parce que même comment dirais-je, l'adversaire aussi, comment s'appelle l'adversaire encore? Guinée-Bissau aussi. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Donc, c'est là où je dis qu'il n'y a pas de petites équipes. Parce que, quand même, comment dirais-je, la Côte d'Ivoire, sur le plan défensif, c'était pas totalement très satisfaisant. David, es-tu d'avis avec Patrice? Il dit bien sûr que toutes les équipes se valaient. Donc, est-ce que tu es d'avis? Parce que moi, je me disais que l'équipe de la Côte d'Ivoire était un peu plus forte quand même que l'équipe de la Guinée. Non, tout à fait. Mais je pense que tout d'abord, l'objectif journalier
de ce match-là, c'était d'abord de gagner et de rentrer dans la compétition. Exactement. Donc la Côte d'Ivoire a vraiment fait l'essentiel, à mon avis. C'est une compétition qui dure presque un mois. Donc entrer de cette manière, je pense que c'est une très bonne chose. Mais dans le contenu, je pense que c'est deux équipes assez équilibrées quand même dans le jeu, même si derrière la Côte d'Ivoire a marqué 2 fois, avec un but très matinal quand même. Donc le verrou Bissau-Guinée a sauté un peu très tôt. Donc c'est le genre de match quand tous les jours. Donc souvent il faut mettre tout en œuvre pour priver d'abord l'adversaire de balles jouables. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas acculé cette équipe ivoirienne pour les faire douter devant leur public. Donc il y a beaucoup de paramètres qui n'ont pas été vraiment à leur faveur pour pouvoir faire un bon match. Maintenant, c'est un match de Coupe d'Afrique, comme j'ai l'habitude de dire, ça se joue, c'est des matchs de la première à la 90e minute. Tous les matchs de Coupe d'Afrique, c'est des matchs coupérés, donc, parce que c'est des victoires qui ne sont pas acquises d'avance. Donc la Guinée-Bissau, c'est vrai, a présenté une très belle équipe, mais après, derrière, ça ne suit pas, ils ont pêché un peu dans la finition. J'ai vu une belle équipe bissau-guinéenne avec une très bonne organisation défensive et dans la progression du ballon. Mais après, en phase de finition, ils pêchent souvent parce qu'effectivement, ces genres de rencontres, il te faut des joueurs assez au point, de véritables renards de surface pour pouvoir faire la différence. En gros, c'est une équipe Guinée-Bissau, à mon avis, un peu limite quand même pour ce genre de compétition. Parallèlement, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qu'on va attendre quand même au deuxième tour pour pouvoir faire quand même une analyse globale. Parce qu'on ne peut pas le juger sur ce match-là. Mais quand même, ça reste une grande équipe avec des joueurs de nom, donc avec une jeunesse aussi. Donc voilà, il y a un mélange de jeunes et d'anciens, avec l'appui du public aussi. Donc je pense que c'est quelque chose de très bien, en tout cas pour un début de compétition. Oui, c'est effectivement ça. En fait, moi, oui, bien sûr. Je voulais ajouter quelque chose. Sur le plan, pour les Guinéens-Bissau, c'est-à-dire ce que j'avais remarqué, ils s'attaquaient en infériorité numérique. Souvent, la plupart, ils avaient des contres, mais l'attaque n'était pas complète. N'était pas garnie. Donc c'est sur ce plan-là qu'ils ont beaucoup pêché. Tout à fait. Effectivement. Mais ce n'est pas des matchs faciles aussi. Hein. Non, du tout. Oui, c'est pas des matchs. Parce que les matchs d'ouverture, il y a beaucoup de pression là-dessus, surtout concernant le pays organisateur. Oui, souvent, c'est très difficile en match d'ouverture. Les gens pensent que c'est facile de jouer les matchs d'ouverture. On se rappelle, il y a des souvenirs. Bon, si on revient sur les éphémérides encore, on se rappelle de la défaite du Sénégal face au Nigeria en 92, devant le chef de l'État, on se rappelle bien. Ce n'est pas des matchs aussi faciles que ça. Donc, il y a avec le public, il y a beaucoup d'exigences. Bon, je pense que ce n'était pas un match quand même, comme on dit, facile pour les Ivoiriens. Et ce n'était pas facile aussi pour les Bissau-Guinéens. Mais en gros, ça reste un match de CAN. Et c'était intéressant à voir. Bon, il y avait vraiment de la chaleur dans ce match. Et puis, voilà. Moi, je pense que c'était un bon match, à mon avis. Avant de revenir à toi, Souleymane, je tenais à saluer nos internautes du jour. Koutimeni Matar Cham, qui est à l'affût depuis le début. Koutimeni Goudel Sal, mon monu, mais machallah. Merci à toi, Goudel. Donc, Souleymane, as-tu regardé ce match et ton analyse par rapport à ce match? Bon, Côte d'Ivoire, il a obtenu la victoire. Donc, Côte d'Ivoire, Dougunen ci match bi ak ndam, et je pense que c'est de bonne guerre d'entamer une compétition avec une victoire. Donc ils ont eu un but matinal marqué par le capitaine Seko Fofana, et je pense qu'il est dans une très bonne dynamique. Seko mi ngi dougal fele ci Saudi Pro League. Donc boy démarrer compétition yow nga organiser li nga xamanteni ni mom moy CAN bi nga am ci ndam d'entrée. Je pense que lu bax la, et en plus de ça il y a l'appui du public. Et motax match bi yéen a ngi wax léegi que ni Guinée-Bissau dañu xawa am ben ralentissement ci sen jeu, combinaison yi taxu koo demee noonu. Mais dafa am ben question bu ma la bëggoon poser par rapport ak équipe bu Guinée-Bissau, parce que dama leen doon gis en phase d'attaque. Donc da ngay gis attaquant bi de loin dafay tenter tir. Lolu est-ce que défaillance physique là wala lan la? Non, lolu ay manque d'argument là.
Quand tu n'as pas assez d'arguments techniques ou tactiques, souvent, les attaquants, souvent, ils déclenchent un tir de loin. Il y a aussi stratégie, parce que souvent, il y a des attaquants qui sont très puissants, ils ont une très lourde frappe, donc il faut essayer. Peut-être que c'est des stratégies mises en place par effectivement l'entraîneur bissau-guinéen. Bon, après avoir peut-être visualisé l'équipe ivoirienne, en se disant que le gardien n'est pas à ce point, essayer de déclencher des tirs à partir des 18 mètres, des 20 mètres, et comme ça. Ça peut être aussi un facteur déclenchant, facteur pour les deuxièmes ballons. Donc c'est stratégique. Mais si vous voyez que vous êtes hors des surfaces, de déclencher des tirs, comme si nous, c'est une attaque, une combinaison. Non, c'est ça. Même là, Souleymane, quand tu manques d'arguments, souvent, nous les démons techniquement ou tactiquement. Parce que si nous avons une attaque de feu à l'image de l'attaque du Sénégal, où les combinaisons, les entrées et les sorties, les demandes, les contre-appels, contre-appels, les espaces utilisés, d'ailleurs, les derniers passeurs et tout, d'ailleurs, une combinaison. Nous, ils n'ont pas. Même là, souligné, c'est mon résumé. C'est une attaque, c'est une équipe bissau-guinéenne qui s'organise très bien en défense. Faire des sorties de balles, ils se projettent rapidement, mais en phase de finition, il faut les pêcher. Là-bas aussi, c'est parce que les joueurs vraiment, ils peuvent faire la différence à tout moment. Soit ils manquent techniquement, il y a une palette qui leur permettent peut-être de rentrer dans la surface et de passer sur des dribbles et tout, ou des feintes. Soit aussi, bon, stratégiquement, l'entraîneur a demandé à ce que, à chaque fois, si on rentre dans l'arc, comme on dit, nous déclenche un tir. Mais si on regarde, à chaque fois, à un moment dans le match, je pense qu'à partir de la deuxième période, en début de deuxième période, ils ont même campé le jeu dans le barycentre de l'équipe ivoirienne. Ils ont fait même reculer cette équipe ivoirienne par moment. Donc ça veut dire que dans la progression et dans l'organisation, ils sont au point. Mais le problème, là, il faut corriger en deuxième match. Mais c'est une attaque qui n'est pas vraiment une attaque de feu, pour dire vrai. En tout cas, tout ce qu'ils nous ont montré pour le premier match. Voilà. Mais il ne faut pas aussi que Mounek aussi ben arme pour nous, parce que soit une compétition il y aurait que c'est ay tir que c'est rek quoi war nga mëna am ay joueurs très véloces, des joueurs qui peuvent enlever 1 2 3 parce que compétition mon laaj yoyu dal. Donc si tu te limites juste pour cette stratégie là, bon, si les gens comprennent un peu ton jeu, après bon, tu risques vraiment de cramer à la fin quoi, parce que dañuy xam ces tentations yep quoi. Effectivement. Voilà. Je rappelle que nous avons un jeu concours que Disport a lancé aujourd'hui. Donc vous nous donnez votre milieu que Aliou Cissé va faire aujourd'hui le match Sénégal-Gambie. Donc à vous de nous donner votre milieu. Vous pouvez prendre les milieux qu'on vous a proposés ou même faire votre composition. Vous pouvez nous appeler au 77 830 54 46, 77 830 54 46. Donc je rappelle que vous êtes en direct sur Café Disport. Vous pouvez profiter du magnifique petit déjeuner que Maëfa nous a offert à mes très chers invités. Ñun nii lay demee saa su nekk ñun suñu plateau dañ lay jox ndekki, jox la ay Pepsi, jox la ay Kirène bàyyi la ak accent gunge la sooy dem mu wax la lépp lu la mën a wax ci bâtiment. Bàyyi la également 1xBet may la nga participer ci jeu concours bi, mën nga dugg ci 1xBet jouer, mais ce jeu est interdit aux moins de 18 ans pour jouer au 1xBet, je le rappelle. Donc sans plus tarder dañuy dem ci reportage Salif bi. Waaw yow waragoo ko jouer, yow bàyyi ba nga majeur tuuti nga door ko jouer. Donc mën nañ dem ci reportage Salif bi dellusiwaat sur le plateau waxtaanee naka la motocycle yi di dundee kan bi. Le Sénégal, champion d'Afrique, remet son titre en jeu contre la Gambie. Une rencontre très attendue. La confiance est de mise. Le Sénégal, étant déjà le champion d'Afrique, il peut battre toutes les équipes. Il a toutes les chances du monde à pouvoir non seulement gagner contre ce match qu'on prépare, mais à pouvoir aussi gagner encore la Coupe. Ce citoyen estime que les Lions ont toutes les cartes en main pour réaliser un score large. Je prédis un score net et sans bavure de 3-0. Le Sénégal l'a démontré lors de son sacre à Yaoundé en 2022. Pour moi, l'histoire va se répéter. La précision et l'efficacité devant les buts auront leur importance dans cette rencontre. L'efficacité en attaque est à revoir. Nous l'avons constaté contre le Niger.
l'opportunité doit être mise en profit à l'entraînement par les attaquants pour s'exercer devant les buts. Rendez-vous est pris le lundi 15 janvier au stade Konambani de Yamoussoukro. Nos interlocuteurs sont persuadés du talent et de l'expérience des coéquipiers de Sadio Mané pour faire la différence face aux Scorpions. Merci pour ce reportage, Salif. Donc, reportage de Salif, il parlait des téléspectateurs, des supporters, de toute la population sénégalaise. Kenn ku ci nekk nan ngay vivre match Sénégal-Gambie bi muy match boo xamante ne am na ñu ne du yomb ci plateau bi mais moi je suis toujours confiante tàmm ngeen ko ci man je suis confiante jusqu'au bout. Gisoo leen coupe bi ma leen may nii ak gaynde gi ça veut dire que le Sénégal va venir prendre la coupe d'Afrique des Nations indiwaat ko si suñu dëkk parce que sama deuxième étoile sur le maillot Lion yee ma ko promettre dama koy am. Donc ma nuyu suñu beneen gan bu ñu dalal sur le plateau muy Mala nuyu naa la namoon naa la. Bonjour Marceline, namoon naa la maa raw trop. J'espère que tu as une tane bu baax a baax. waaw maa ngi fi 12 hein, permettez-moi de saluer le doyen Patrice. Soyez les bienvenus à Disport TV. Mon jeune frère Souleymane avec qui on a fait un match de Ligue 1 la semaine passée. Jaraaf US Ouakam, un match vraiment costaud. Il a assuré en tant que consultant. Effectivement. Merci à mon jeune frère David Bey, mon consultant maintenant maison. J'espère que bi mu ñëwee sonalul la. Man kenn dina ma sonal. Merci à Sabel Olivia Diagne et à toute l'équipe de la régie parce que bien fi mujj jógee Café des Sports, j'avais pas trouvé le plateau aussi joli. C'est comme si on a l'impression d'être à Yamoussoukro. Nous sommes en plein dans le CAN, nous sommes en plein dans le match du Sénégal contre la Gambie. Merci beaucoup Malon nga gis li ñu asikoy na jolli waay yi laa bëgg di dégg yi asikoy na jolli Sénégal dafay remporter li nga xamante ni moo di Coupe d'Afrique des Nations. Comme je vous l'ai dit, je suis toujours confiante. Ba dernier jour sax su dee benn point moo ñu manqué, moi je suis confiante. On va remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Donc Malon, Salif de Sénégalais yi wax ku ci nekk lan nga gisee li nga xamante ne moo di Coupe d'Afrique des Nations ndax Sénégal dina ko remporter ndax du ko remporter. D'autres sont optimistes, d'autres sont pessimistes. Donc naka nga gisee réaction Sénégalais? Wow, c'est une réaction mi-figue, mi-raisin parce que d'autres pensent que le Sénégal va rééditer l'exploit d'aller chercher deuxième étoile comme nous l'avons dit, c'est quand il y aurait bref Bini. Moi, je fais partie des gens qui sont optimistes, hein, mais bon, il faut qu'on y aille avec beaucoup plus d'humilité parce que Kanbi, adversaire du Sénégal de taille, mon tour du Sénégal. Parce que il y a un adversaire, chacun aura envie de battre les Lions du Sénégal parce que tu as dit, moi commencer par nos voisins gambiens, moi commencer par les très grandes nations du football telles que l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et autres. Mais je pense que c'est une canne boo xam ne Aliou sait très bien qu'est-ce qu'il attend. Aliou sait très bien c'est à quoi il doit s'attendre. Maintenant, les matchs de football en Afrique, c'est des matchs très hybrides, c'est des matchs très costauds parce que bëriwul nivellement de valeur en Afrique. Comparément à l'Europe, boo xam ne Espagne buy jouer que Lituanie, da ngay sentir qu'il y a une fossé entre les deux grandes nations. Mais en Afrique, amul loolu. Afrique ñëpp a tolloo niveau parce que les matchs sont âprement disputés sur le plan physique, sur le plan athlétique. C'est pas des matchs yoo xam ne comme on le voit souvent en Europe, c'est des matchs yoo xam ne d'une minute à une autre des débridés. Non, fii des matchs yoo xam ne costauds. C'est des matchs yoo xam ne ça va, la canicule est là. Il y a tellement de paramètres yoo xam ne day rentrer en jeu pour contrecarrer li nga xam ne mooy ses plans. Donc c'est des matchs yoo xam ne il faudra le prendre avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup de tact aussi. Parce que li tax match yi di metti, c'est la fibre patriotique. Ku ci nekk, tu reçois le drapeau de ton pays. Ku ci nekk, tu viens, tu as ta famille, tu as tes amis, tu as toute la nation qui est derrière toi. Yoo xam ne dañ lay pousser vers la gagne. Donc Coupe d'Afrique bu gën a nar a metti lay doon parce que le Sénégal aussi sera attendu, contrairement ak bi ñu nekkee Bafoussam, bi ñu nekkee Yaoundé, où l'équipe dañ naan est-ce que ils seront encore favoris mais ils vont encore dormir sur le laurier. On a vu l'exemple de 86, de 92, de 2000. Mais Malang, je te coupe pas, moi je dis que CAN bi ñu jël mooy CAN bi gën a metti jël. Parce que dafa amoon benn invité surprise mooy le Covid. Ouais, exactement. Mentalement, comment on a démarré ça? Voilà, mentalement c'était CAN bu compliqué la quoi. Xam nga tout est mental dans la vie. Parce que soo xoolee Sénégal ni mu demee ci CAN boobu ak suñu Covid yi, il y avait beaucoup de problèmes dans la tête des entraîneurs. Comment on a fait de manière à ce qu'on sort au premier tour? Loolu moo difficile. Parce que regardez configuration Sénégal. C'est le premier match, pas le dernier match. Dans le premier match, on a joué avec une feuille de match de 13 joueurs. Mais le paradoxe, là au moins, le paradoxe, moi, 4 bobos, Covid, il n'y a pas de monnaie là.
qui comment jouer avec Cameroun, nous gagnons 4 titulaires Comoriens Covid. Est-ce que réellement ils étaient condamnés? C'est des points d'interrogation. Mais beaucoup le bobo. Ça a impacté tout le monde. Impacté quel Covid. Mais Bimo. Tango bi ñep lay japp. Ñun ñoy l'adversaire le plus attendu. Oui, parce que ñep dañuy bëgg gagner champion d'Afrique. Pourquoi ñu gagner? Parce que ñun on a un joueur notre tête de gondole qui joue côte à côte avec le meilleur joueur du monde Cristiano Ronaldo, c'est Sadio Mané. Ñun légui benen accent dans psychologie bo xamné mën na sax feñ ci match tay bi bëgg anticiper moy tay ji li dal Gambien. Non anticiper du gars parce que fa la ñu dal Gambien. Ils ont vécu trois drames. Oui. Ouais. Ils ont joué en éliminatoire de Coupe du Monde à Marrakech, mu am séisme. Ouais. Mu am séisme boo xam ne mënoon na leen laal. Ouais. Mu nekk traumatisme boo xam ne pour jouer un match là-bas ça va être difficile. Et ce match-là ils l'ont perdu contre qui? Contre la Côte d'Ivoire. Ñu jógee foofu ils réclamaient des primes de match. ñu ñëw dañuy seen supporter dañuy seen entraînement ñu da ngeen di fay. loolu yëpp mu nekk ay psychose ñu leen prime ñu ne noonu dañu bëgg passeport diplomatique heureusement pour ñoom ñu jox leen ko tey démb passeport diplomatique. Donc tous les jours Gambiens ont reçu hier leur passeport diplomatique. Ils ont même reçu maintenant prime bi nga xam ne ils avaient fait fi de ce prime là ils l'ont reçu. ñu ñëwaat seen avion nara manque oxygène. bu ñu demoon 30 minutes ñu dee. ba pare seen entraîneur moléculaire il transmet cette énergie-là à Aliou Cissé. Oui. C'est comme Mourinho et Guardiola auparavant. Moi, une bataille psychologique entre les conférences de presse. Quand tu entends l'entraîneur qui dit qu'on n'a pas peur des Sénégalais, mais voilà, on n'a pas peur des Sénégalais parce qu'il craint le Sénégal. Oui. Maintenant, il prend cette énergie-là, il nous le transmet. Heureusement pour nous, Aliou, il l'a dit quelque part en conférence de presse, que moi, c'est vrai qu'il n'a pas un entraîneur mental, mais lui, c'est un entraîneur mental. Effectivement. Parce qu'Aliou aussi, il est là depuis 8 ans. Oui. Il ne lessine pas sur les mots. Il s'est galvanisé notre tout. Moi, match bi, c'est un match hyper typiquement mental d'abord. Et ça sera un match physique. Un derby des frères. Pour corroborer les propos de Malan, mais je pense que l'humour de Galan, c'est un match mental d'abord parce que ce qui attend les Gambiens, c'est nous aussi. Oui, quoi. Oui. Donc je pense qu'en bon Sénégalais, je sais que le job, le fit, le full et la faïda sera au rendez-vous dans ce match-là. Parce que nous avons ligne pour dire Kana. Oui. Donc voilà, nous avons pire pour que nous remportions Canby parce que dafa metti won au niveau même du Sénégal, le Sénégal, parce que Côte d'Ivoire, bon, écoutez, vous n'avez rien gagné. C'était très difficile. Quand vous compliquez le gagner. Donc aujourd'hui, jouer ce match-là, gagner le match autant pour moi, de nous permettre de faire un pas. Par exemple, la qualification. Je pense que c'est important. Donc, on n'a pas peur de la Gambie. La Gambie aussi, ils n'ont pas peur des Sénégalais. Mais je pense que Lolo, c'est des propos de campagne, de guerre et tout. Donc, c'est de bonne guerre, comme on a l'habitude de dire. Mais attendons-nous un match vraiment très coriace. Oui, très engagé aussi, quoi. Je pense que ce n'est qu'un match de tout repos. En tout cas, comme on a l'habitude de dire. C'est un match où il faut mettre le pied sur le ballon. Il faut gagner les duels. Voilà, et puis aller à fond vers le sujet. Je pense que c'est plus important pour l'instant. Je pense que l'objectif journalier de cette en tout cas du Sénégal, c'est de faire un bon résultat. Et un bon résultat, ça veut dire une victoire. Mais un match n'est jamais gagné à l'avance. Ce sera un match comme tous les autres matchs. L'équipe du Sénégal a commencé l'entraîneur Aliou Cissé, respecte cette équipe gambienne. Oui, même si derrière, ça reste une grande équipe. Le derby des frères, Patrice, parce qu'on a annoncé tout à l'heure, c'est le Sénégal contre la Gambie. Et c'est un match qui risque de ne pas être du tout facile psychologiquement déjà. Et il y a le climat aussi qui ne joue pas en la faveur de tous les deux équipes, je le rappelle très bien. Donc comment analysez-vous un peu ce match bien avant le coup d'envoi? Ce match-là, je l'analyse par le fait que nous avons la chance, comme il a si bien dit, Aliou Cissé, il a fait presque combien 8 ans. Et ce qu'il a amené dans l'équipe, c'est à cause de ça que l'équipe nationale gagne. Oui. Un bon état d'esprit, comme on dit. Depuis qu'il est là, nous n'avons jamais entendu un joueur qui est parti, qui est sorti, qui est parti danser. Des faits divers, quoi. Des faits divers. Le mot cadre, on ne l'entend plus. Moi, j'étais tellement contre ce mot cadre. Parce que moi, je dis un cadre, c'est dans les bureaux. Mais dans une équipe, il n'y a que des joueurs. Donc, tous les joueurs sont traités au même pied d'égalité. Donc, il a amené un bon état. Parce que une équipe, d'abord, c'est de créer un bon état d'esprit du groupe. Parce que tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde.
s'il n'y a pas un bon état d'esprit du groupe, il n'y a pas de résultat. Nous avons connu le Matra Racing, où il y avait, vous vous rappelez, il y avait tous les bons joueurs, les Enzo Sifo, mais ils sont descendus en deuxième division. Mais là, nous avons des joueurs mentalement qui sont forts. Hein. Tout ça, c'est le travail de Aliou Cissé. Et ça reflète sa personnalité dans le terrain. Parce que lui, moi, je trouve que l'équipe nationale, sur le plan défensif, déjà, on est OK. Ça, c'est un avantage important qu'on doit savoir. Parce que pour attaquer, il faut priver l'adversaire du ballon. Donc, il faut être bien d'abord sur le plan défensif. Quand on voit, on n'encaisse pas beaucoup de buts. Mais on rate beaucoup d'occasions. C'est ça le problème. On a un grand problème sur la finition. C'est vrai, les Gambiens, ils ont beaucoup progressé. Moi, je connais bien les états d'esprit des Gambiens parce que moi, j'ai eu à les affronter plusieurs fois. Eux, c'est la rigueur. Ils mettent le pied. Donc, nous notre objectif, c'est d'être agressif sur le ballon et ne pas laisser le temps. Heureusement, nous avons des joueurs qui ont cette capacité-là. Donc, je crois que ça va être un match difficile. Mais je crois que, pour moi, le tampon 15, dans le tampon 15, si on marque 3 buts, dans les 15 premières minutes, ça va être ça. Waouh, ça c'est un rêve. Moi, dans les 15 premières minutes. C'est très gentil, mais bon. Non, je veux dire, dans les 15 premières minutes, le nombre d'occasions que l'équipe nationale rate, peut être 4 ou 5. Mais dans l'ADN du Sénégal, ce n'est pas une équipe qui marque 3 voilà, c'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis. Non, c'est pour ça que je vous dis, si on arrive à marquer les 15 buts, dans les 15 premières minutes, ça c'est possible, ça c'est possible. Ça c'est de la magie pour moi. On peut marquer un but. Je pense que c'est de la magie. Oui, un but. Souleymane. Moi, j'ai fait un tableau Sénégal contre Madagascar à RTS. Quand j'ai dit que dans les 15 premières minutes, si le Sénégal marque des buts, on avait marqué très tôt 2 buts ou 3. 2 buts. On a gagné combien? 5. En fait, Mala, l'hymne de Bogofo. Non, je sais. L'équipe du Sénégal, l'équipe pour marquer. Problème, en tout cas, 3 buts, c'est 15 minutes. On n'a pas l'habitude, en tout cas. On a tellement d'occasions sur les mains. Mais les occasions, chaque fois. 15 minutes Sénégal, non, parce que c'était 15 premières minutes Sénégal, il m'a mis 7 ans. Non, c'est historique. C'est historique. Je me rappelle, mais si on arrive. Génération, Bokandé, Omar Gueye, 15 minutes amitié, moi, le gars, non, quel Antoine Sénégal. Les 15 premières minutes, sur l'intérieur mais je pense que David affaire bi tendance bi dafa changer parce que auparavant sunu force moo nekkoon sunu attaque. Aujourd'hui l'équipe nationale du Sénégal force am mooy défense. Donc bu ñu xoolee CAN yi ñu weesu yëpp on n'a pas encaissé beaucoup de buts. Donc 2 buts en 2019, 2 buts en ci année yi ci top, 2 buts ci toute une compétition de CAN. Cela veut dire que Sénégal tey force am moom mooy sa défense. Maintenant ci biir 15 minutes on peut avoir beaucoup d'occasions, mais pour les concrétiser moom mooy jafe-jafe bi. Et sunu inefficacité attaquant yi, je pense que tamit Aliou côté boobu noonu liggéey na ci parce que ku wax gagner match wax dugal but. Et si on peine à marquer, je pense que dafay nekk loo xamante ni nii du baax ci équipe bi parce que derrière su fekkee da nga raté occasion et que l'équipe adverse parvient à trouver le chemin des filets, mais da ngay mentalement tu es cuit. Léegi malaa mi ñuy wax sànq ni Gambie am na fu ñu jaar problème de prime, am nañ problème ak seen avion et tout, mais malaa tey dama amoon question boo xamante ni il faut ma laaj la. Souleymane, monsieur question. non du ma jug ci di ko laaj question moom xam na ma. Non, Mbaye Sène mooy monsieur anecdote, yow yaay monsieur question. D'accord. Maay monsieur réponse. Yaay monsieur réponse. C'est des sports. Allez-y. Voilà. Tey Gambie bi nga xamante ne nii moom la ñu dajale et que jaar nañ ci état yëpp loolu lan leen mën a def parce que su fekkee dañoo jaar ci jafe-jafe prime am problème ak seen avion démb seen président jox leen ay passeport diplomatique loolu lan la mën a def ci équipe boo xamante ni nii miinul Coupe d'Afrique waaye dafa war a jàkkaarloo champion d'Afrique. Question pertinente Souleymane, miinul Coupe d'Afrique, mais il faut retenir que bu ñuy Coupe d'Afrique bi bu ñu ko annulé woon tey Gambie c'est la 3e meilleure nation africaine d'après le classement CAF.
Maroc moo jël pays, Sénégal moo jël 2, Gambie moo jël 3. Ah bon? D'ailleurs, c'est les favoris qui sont plus cités. Progressé. Beaucoup de progrès. Non, ils ont progressé. Oui. Ils ont fait énormément de progrès Exactement. dans le football. Soit c'était en petite catégorie, en U17, en U15, en U20, c'est la Gambie qui nous fatigue le plus au niveau de la sous-région. T'as dit, l'Indalni, ça peut être un regain de force pour nous. Mon nek aussi, mon len top ou affaiblir. Mais souvent en football ou en sport, ça de manière générale, il y a un plus pour les athlètes, un nexus de motivation. Parce que dans si on prend l'anecdote du Danemark en 92 qui n'était pas qualifié, il repêché Mounio Djel Coupe. Il y a un regain de force de les animer, un rage supplémentaire vis-à-vis de Dingo Juel. Après, mon match qu'on le veuille ou pas, vous jouer grand contre petit, je du sport. Man, Mbaye Sène, Bakary, ñu far, ñu jëg yow ak ñom laay ak ñom Lamine, di ngeen ñu door bañ bëgg dé. Marcel ma arbitre? Wa nga arbitré. Ah Sabel ci ñun lay far. Di ngeen ñu door bañ bëgg dé parce que ñun amatuñu doole bi en fait. Mais tey jii match bi foofu la toll mais li ñu may chance ñun Sénégal ñoom ils pensent que dafa nekk match grand contre petit alors que ñun dans notre sélection de 27 jours il y a 9 jeunes joueurs qui n'ont pas gagné qui sont là donc ñun mën nañu allier la jeunesse petit c'est par rapport au ranking quoi par rapport aux positions ak classement ak vécu suñu joueurs yi mais tey jii suñu demee ci grand contre petit dans le contexte ñun ñooy mag yeneen xale foofu ils ont complètement tort, ils vont se bourrer. Parce que nous, on a de très jeunes joueurs qui ont de la valeur ajoutée. Comme enfin, ils se considèrent comme un petit pousseret, c'est tout. Mais man, li ma leen di tiital tey jii, mu am une force supplémentaire pour ñoom mooy li nga xam ne tragédie yi nga xam ne jot na leen dal et que bu nekkoon ñun athlète bu mu dal dafa war a nekk mu source de motivation. Donc man foofu rek laa tiital match bi tey mais ci tous les domaines. Effet contraire aussi. Ah non, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Mën na nekk effet contraire, mën na nekk effet contraire dans la mesure où ils ont toujours cette peur parce qu'ils ont frôlé la mort il y a cela 4-5 jours, ils ont frôlé la mort il y a cela 2 mois à Marrakech. Tout ça ça peut être des situations yoo xam ne des facteurs de stress. Des facteurs yoo xam ne mën na leen andil ay problèmes des problèmes de blocage au niveau du match. Mais c'est comme il l'a dit tout à l'heure, le match man si j'étais à la place d'Aliou, tambour battant, tu montes le tempo, tu dictes le tempo. Comment moi tu gagnes les duels parce que nous sommes en Afrique. Ah oui. Nous sommes gis nga sax maa ngi woon star ngeen déglu match Guinée bi match Madagascar bi match c'est des matchs yoo xam ne c'est des matchs à coup près. Yaa ngi comprendre? Physiquement, il faut que les équipes soient prêtes. Prêts physiquement. Mais moi j'ai vu que quand on jouait contre le Niger, parmi nos joueurs, il y a 2 joueurs que je ne vais pas citer le nom parce que nous sommes à quelques minutes du match, qui physiquement n'étaient pas du tout prêts. Est-ce qu'ils seront prêts entre 5 jours? C'est les interrogations que je me pose. Effectivement. Je pense qu'il faut d'ailleurs pour gagner ces genres de matchs-là. Il y a des joueurs, il y a des profils de joueurs qui ont jouer face à ces Gambiens-là. Il y a un profil de joueurs, il y a un milieu de terrain qui ont jouer face à ces Gambiens. C'est un jeu concours que Disport vous propose. Excuse-moi, David. C'est un jeu concours que Disport vous propose. Vous pouvez participer au 77 830 54 46 pour nous dire ban milieu de terrain. David, sur cette lancée. Bon, vraiment, si je choisissais... Ay bul choisir bala sama internet yi di copier-coller. Non, baal mu def dañuy copier-coller. Kii moo am problème. Xam nga moom am problème si jeu bi. Aliou bu joué 3 défense internet bi ku fi woote wax 5 militaires jox leen ko cadeau. Ah oui. Ah te yaa am problème de. maa ngi koy wax Sabel ci ruq koy. Man awa problème de Sabel moo am problème. Sabel dégg na ma. Ndax bis bu Aliou joué défense à 3 am na di nga am 5 militaires. Yéen bu leen joxe couleur mais Aliou daal am na possibilité tey jouer 3-5-2 ou mu jouer 4-3-3 classique. Man personnellement sama avis mooy mu jouer avec un 4-3-3 classique au minimum. Mais David, avec quel profil? Bon profil joueur vu la température. Vu la température parce que bu ñu fàtte ni Sénégal ci biir effectif bi am na joueurs yoo xamante ni ay joueurs muscles lañ. Est-ce que tey dañu war a lancer joueur boo xamante ni nii tey dafa am gabarit. Est-ce que dañu war a jël profil yu ci mel ni Cheikhou Kouyaté. Ban profil moo baax tey ci match bi. Bon man sama avis c'est vrai que la dernière décision émane du coach. Mais je sais que des joueurs comme Cheikhou Kouyaté, des joueurs comme Idrissa Gana Gueye, un joueur comme Pape Matar Sarr peuvent aujourd'hui démarrer dans l'entrejeu pour ne pas donner le trio. S'il te plaît. Voilà. Donc, c'est un choix. Parce que contexte match bi la. Parce que quand tu joues face à des Gambiens, contexte géographique, revanchard et tout, il faut des joueurs de mental. C'est pas des petits joueurs qui ont joué, entre guillemets. C'est-à-dire des joueurs qui au moins une compétition, une expérience au match. Je prends l'exemple de Cheikhou Kouyaté aujourd'hui. Un Gana Gueye.
mais match ils ont joué plus que ça. Effectivement, un Sadio Mané. Le contraire peut-être à Lamine Camara, par exemple. Malgré qu'il a tout pour être dans le 11 de départ. Un joueur bon, vraiment am na place am ci équipe bi, mais c'est un match contexte particulier, Marcelin. Donc il te faut des joueurs mentalement encore beaucoup plus forts, ñu am expérience, am un vécu pour pouvoir démarrer ces genres de matchs. Parce que Marcelin, je sais pas si tu partages le même avis. Au sortir du match contre Niger, Sénégalais pratiquement dañu wax ni tay Pape Gueye il a fait un excellent match. Est-ce que Pape Gueye, vu son profil, il peut démarrer le match avec la température qui nous attend. Très chaud. Bien sûr. Il reste 4 mois sans jouer avec l'Olympique de Marseille. Keroog ci café sport yaa ngi dégg Mbaye Sène mi ngi naan la mi ngi entraîné groupe bi ba ñuy mag moom ñuy werante sax entraînement ak match bokkul. Mais tey jii il dit il est pas à 100%, Aliou il l'a dit. Je pense pas qu'il va amener, il dit bien vrai que c'est un joueur qui est capé en sélection. Maintenant, est-ce que Aliou va jouer avec son classique de 4-3-3? Je ne pense pas. Pourquoi je ne pense pas? Parce qu'on l'a vu contre le Brésil, jouer avec un schéma modulable de 3-4-3, 3-5-2. On l'a vu contre le Cameroun. On l'a vu récemment contre le Niger, jouer avec un 3-5-2 modulable où il y a Crépin sur le côté droit. Aliou, c'est quelqu'un qui ne prend pas beaucoup de risques. Le Sénégal ne prend pas beaucoup de buts parce qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Parce qu'Aliou va jouer avec son 3-5-2 où il va éliminer cette fois-ci Abdou Diallo, parce que physiquement, c'est de lui que je parlais tout à l'heure, il était à court physiquement contre le Niger. Maintenant, il va jouer avec Moussa Niakhaté, le capitaine Khalidou Koulibaly et Cheikhou Kouyaté. Maintenant, il va jouer avec des pistons comme Crépin Diatta qui va rentrer dans le cœur de jeu quand le Sénégal a le ballon, comme il l'a fait contre le Niger, et Jacob sur le côté droit. Maintenant, ces deux milieux de terrain, ça ne va pas m'étonner de voir Pape Gueye, comme il l'a dit, et de voir Pape Matar Sarr. Et en attaque, il y aura peut-être Sadio, Ismaël Sarr entre Habib Diallo ou Jackson. C'est là où j'ai des incertitudes, Habib Diallo ou Jackson. Maintenant, dans ce type de match-là, quand il va jouer avec un 3-5-2 modulable, je dis bien modulable, le modulable, moi, c'est là, moi, lui, on ne peut pas reporter tout le temps en Wolof, c'est pas possible parce que les mots du jargon, moi je ne suis pas Wolof, je suis Mandeng en fait, excusez-moi, je ne veux pas les dire en Wolof, je préfère même le dire en Mandeng ou bien en Serer où ma mère est Serer. Maintenant, dans ce schéma-là, il peut avoir le ballon. Mais ce qui est sûr, que les Gambiens ne vont pas nous attaquer. Bon schéma, 3-5-2. Dans le 3-5-2 modulable, les Gambiens seront avec un bloc médian bas, ils vont nous laisser le ballon. Et à nous maintenant de trouver la bonne formule. La bonne formule, c'est quoi? Moi, avoir une bonne animation offensive. Souvent, dans les Sénégalais, nous n'avons pas une attaque qui n'est pas efficace. Ça, c'est contrairement faux. L'équipe du Sénégal a une attaque très efficace, ce qui lui a valu de marquer beaucoup de buts. Sadio est à 15 buts, avec 7 passes décisives. Oui. Ismaël Sarr est à 4 buts, avec 2 passes décisives. Iliman est à 1 but. Habib Diallo est à 1 but. Bamba est à 2 buts. Il n'y a que Jackson qui est à 0 but dans son compteur. Oui. Et qu'on a une équipe où les militaires, ils marquent des buts. Les défenseurs, ils marquent des buts. Parce qu'on a des défenseurs sur les situations standards, les CPA. On a de la taille. On a des joueurs qui dépassent 1,90. Cheikh Kouyaté, Moussa Niakhaté. On marque moins en CPA. Maintenant, parce que pourquoi on marque peu dans ce secteur-là? Parce que ça dépend maintenant du tireur. Et récemment, contre le Niger, la situation s'est décantée en CPA avec un corner de Lamine Camara, Abdoulaye Seck qui remise sur Formose, qui met le plat du pied et le but est fait. Donc on peut marquer sur ces situations. Rapidement, Patrice, avant le prochain reportage. Ismaël Sarr a raté beaucoup de buts contre lui. Donc moi je veux dire qu'aujourd'hui, comme on dit, moi je suis un adepte du 4-3-3 aussi. Donc, comme on dit, il faudrait qu'au milieu du terrain, qu'on mette des joueurs qui sont prêts physiquement. Oui. Parce que la bataille, ça va se gagner au milieu de terrain. Comme on a l'habitude de le dire, le poumon de l'équipe, c'est le milieu de terrain. Quand la défense est bonne, ça veut dire qu'il y a de bons milieux. Quand l'attaque est bonne, ça veut dire qu'il y a il y a un bon milieu de terrain. Oui. Donc moi j'aurais joué quand même avec un milieu quand même pas trop défensif, mais mixé. Par exemple, dans le 4-3-3, on a l'option de jouer 4-3-3 défensif ou 4-3-3 offensif. Donc moi j'opterais pour un 4-3-3 offensif. Ah
Et vous, très chers téléspectateurs, pour quel milieu optez-vous? Vous pouvez nous appeler au 77 830 54 46, 77 830 54 46 pour vous donner votre milieu à vous. Parce que c'est vrai, c'est des experts, mais vous êtes des experts. Hein? Moi, je suis allé dans le fit sur mon plateau. Nous avons équipe nationale, nous avons football, nous avons CAN, nous avons démarré samedi, Côte d'Ivoire. Donc, nous avons un reportage, nous avons résumé avec suñu éléments yi faral di wàcc sur le terrain pour ñu mën cee waxtaanee. Les Jakartaman portent un œil particulier sur la CAN 2023. Ce jeune livreur est persuadé que le Sénégal conservera son titre et se dit être prêt à suspendre ses activités pour regarder le match. On prépare la CAN comme d'habitude. On prie Dieu pour conserver notre titre de champion d'Afrique. Et je suis content de savoir que Sadio Mané fait partie des joueurs sélectionnés. Du coup, je suis confiant. Quand il y a match, je suspends mes activités pour le suivre sans problème. Cet homme partage son avis. Oui, le jour du match, je vais garer ma moto. Je compte le regarder jusqu'à la fin. Je ferai tout pour mon pays et en plus, j'ai confiance à l'équipe. Amadou Diop, quant à lui, ne le voit pas de cet œil. Il privilégie son travail et n'ose pas le sacrifier pour suivre un match. Oui, je le prépare. Si le match me trouve chez moi, je vais le suivre. Par contre, si j'ai une livraison à faire, je vais partir sans hésiter. Mais cela n'empêche, je supporterai mon équipe jusqu'au bout. Les supporters sénégalais, notamment les motocyclistes, renouvellent leur confiance en l'équipe nationale du Sénégal. Merci à la régie pour ce reportage. Su ngeen xamoon li ngeen raté ci le moment débrief bi moment bi reportage bi di dugg non loolu dama leen koy jaay téléspectateurs yi. Alors Mbaye Diop, tu peux rentrer sur le 77 830 54 46 pour donner li nga xamante ne moom nga tànn ci milieu bi Aliou Cissé di jouer. Je rappelle que c'est un jeu concours et vous allez gagner des lots à la fin de ce match. Donc 77 830 54 46. La question c'est quel milieu de terrain Aliou Cissé va choisir pour teg ko fi nga xamante ne moo di match tey contre Gambie. Donc merci pour ce reportage à la régie. Je rappelle qu'on parlait des Jakartaman qui étaient en train de donner leur avis par rapport au match. Fu ñuy tase pour seetaan ko, comment ils vont faire, est-ce que ça va impacter ak seen liggéey parce qu'ils sont très imposants en ce moment au Sénégal. Livraison yëpp ñoom ñoo koy def, course yi ñoom ñoo koy def, ku yàkkamte sax da ngay wàcc oto bi nga nekkoon dugg ci yéeg ci ñoom pour ñu mën la defal say course. Donc Souleymane noo gisee reportage bi nga xamante ne waa régie defal nañ ñu ko. waaw non ñoom ñu ngi wax ni am na ku wax ni moom match yi bu démarré sax du tee day continuer liggéeyam mais je pense que boobu Sénégal daa dugalaat. bu Sénégal dugalaat di nga gaare moto bi daan ni tiens kan moo dugal Gana wala Sadio wala Ismaïla Sarr nga soog a continuer sa liggéey. Bon CAN la au début Sénégalais yi duñ ci am engouement trop rawatina ba nga xamante ni nii jël nga coupe bi. Tey xam naa ni bu ñu duggee ci match bi yàlla defal nu ci ndam di ngeen gis beneen engouement supporters yi donte le am na ñoo xamante ni fële ca Yamoussoukro ñoom pare nañ ci côté yëpp waaye fii tamit am na ñoo xamante ni nii dese nañ vu les reportages qu'on avait fait précédemment. Effectivement. Donc il y a quelqu'un qui est sur la ligne, je rappelle ça. Merci à la régie de me passer les appels. Donc dalalal ma sama gan bu mag boobu nga xam ne boobu ba léegi maa ngi koy xaar dama ko namoon. Alors allô. Alors balaa gan bi di dugg rek ma jàll directement ci David mu wax ñu li nga xamante ne moo di reportage bi comme ni ko Souleymane waxee Jakartaman yi tamit ci suñu société bi la ñu bokk donc ñoom tamit seen liggéey dafa am solo lool parce que gis nañ ni suñu leen teree ñi daw sax tout le monde est impacté parce que ku ci nekk am na soxla boo xamante ne bëgg nga mu dox nag nga gisee reportage bi ñu waa régie defal. mais gis nga damay ñëw rejoindre Souleymane gis nga Jakartaman yi nga wax nii Sénégal dafa gañewul rek ñoom ñooy yokk décor bi je dis. Parce qu'on a vu l'année dernière avec la SAC,
soo xoolee oto yi amuñ sax fi ñu jàll. Effectivement. dañoo def benn convoi ba nga xam ne c'est extraordinaire. Donc je pense que c'est juste que début de compétition là, c'est normal. Donc de fur et à mesure équipe bi di avancer donc ñoom ils vont rentrer dans le sujet soo xoolee les gens circulent c'est parce que Sénégal nekk ko ci rek. On fait un très bon match d'entrée et que Sénégal gagné esprit ñëwaat xam nga dañu tàmm coupe bi nag aussi quoi. Donc voilà c'est ça coupe bi ñu fi nekk pour ñoom ba léegi du bàyyi fii. Donc c'est juste premier match là boo xam naa de fur et à mesure compétition bi avancé Sénégalais dañu ci nekk à 100%. Effectivement alors ñu jël ki nga xamante ne mu ngi ci ligne bi waa Régis ma koy signalé allo salaamaaleykum. L'international Mbaye Sène suñu ganu kër gi dalal ak jàmm. Bonjour, bonsoir, Marceline. En ce moment fële ca Côte d'Ivoire déggante bi sax dina xaw a jafe ndax stade baa ngi bombé ak musique ak du bruit donc comment vous vivez en ce moment l'ambiance est-ce qu'il fait chaud déjà la température mi ngi tàng ba léegi wala xaw na wàññeeku. Est-ce que canicule bi arrangé na joueurs yi nga xamante ne ñu ngi foofu. Effectivement Mbaye Sène donc Patrice demandait tout à l'heure pourquoi kon ñu programmer match bi nga xamante ne moo di tey à cette heure-ci vu que xam nañu Côte d'Ivoire dafa tàng en ce moment yow lan nga ci xalaat en tant qu'avis d'expert. Oui. Les matchs vont aller vite. Su ma ko déggee noonu donc suñu waxee 3 matchs par jour ça veut dire que ça va aller très vite.
nan nga ko jàngatee en tant qu'expert parce que ñun tamit on a eu des experts sur le plateau ku ci nekk joxe nga sa avis par rapport au match donc rapidement noo jàngatee match bi nga xamante ne ñi ngi koy waaj a joxe ak fan la 11 de départ bi toll après ma bàyyi sama invité ñu poser la ay questions. Avant 11 de départ bi je vais revenir ci nga xamante mooy par rapport à ça. Alors soo ñu mënee dugal ci 11 départ je pense que réseaux sociaux yi fan yëpp mi ngi waxtaanee ci li nga xamante ne moo di arnaque bi nekk ci billets yi donc après peut-être ñoom dinañ ci gën a dugg ci café du sport mais soo ñu mënee wax également ci 11 départ bi balaa ñëw dugg balaa sama invité yi di la poser ay questions parce que ñoom it tamit ils sont là en tant qu'expert te ku ci nekk am nga kàddu bu mu la bëgg a jox rek nga delloo ko. C'est le même 11 de départ contre le Niger. Mais c'est pas encore officiel. C'est officiel, c'est la fédération qui l'a publié. La fédération sur sa page a publié le 11 de départ. C'est le même 11 contre le Niger. Où l'équipe va jouer en 3-5-2. Si vous le permettez. Le marketing de la fédération, M. Louis Lamotte, en accord avec la fédération, avec la CAF, nous avons géré le billetterie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le ministère Dougal ci loxom ba tay yi mu am jaxaso bi ni. Vous savez, mise à pied ko. Non balko dimbali leen balko. Ndax mooy génne scoop yi. Merci mooy génne scoop yi. Balko mooy génne scoop yi. Moo génne salaire Aliou Cissé bi. D'accord merci beaucoup Baye Sène ma bàyyi sama invité yi peut-être ñu nuyoon teg yow après ma libéré leen parce que am na ñoo xamante ne tamit dañu war a dem ci yeneen plateau. waaw non il est en ligne waxtaan bi sa foofu rek alors Mbaye wuyul ki nga xamante ne moo di David. Bonsoir l'international. Je vais bien et toi? Et comment est l'ambiance à Yamoussoukro? Très bonne ambiance. Très chaud. Très chaud. Ok. Les équipes ne sont pas encore en échauffement apparemment. Non, ils étaient venus tout à l'heure en reconnaissance. Mais là, ils sont dans les vestiaires. Ils se préparent. Dans 15 à 20 minutes, on verra la bande à Sadio Mané. Sur cette magnifique pelouse. Jusqu'à Djalo Konambani. Pour le début de ce groupe C. Et je rappelle à 17h. Mbaye da nga war na sama laaj dama doon laaj nan la état pelouse bi parce que pour faire un bon football
Il te faut vraiment une belle pelouse. On va une pelouse très jolie, de loin. Mais est-ce que on a vraiment la qualité requise, ou bien la qualité qui fera plaisir à ces centaines de supporters qui seront là. L'état du jeu n'est pas aussi une très belle pelouse. Donc on a un match plaisant, techniquement. C'est vraiment très ouvert. Parce que hier, parlé avec le président des journalistes, comme ça, du participé. Par ailleurs aussi, secrétaire général de la République. La seule chose qui n'avait pas répété, on a une équipe jeune. Je ne sais pas si c'est allusion à nos anciens, mais à nos reporters de toute la ville. Cheikh Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, j'en passe. Ou bien s'il veut nous faire comprendre que le football c'est la jeunesse. Et moi je dis tout le temps, l'expérience fait la différence. Patrice, peut-être tu peux saluer Mbaye Sène ou lui poser une question. Bonjour Mbaye Sène. Patrice, qui te fasse le bonjour. Bonjour, est-ce que vous avez eu l'occasion d'assister au dernier entraînement des Lions? Oui, hier, on nous a gratuit de 15 petites minutes. 15 premières minutes. On ne peut rien dire en 15 minutes. C'est juste des enfants et tout ça là. Des petites minutes. Oh mon ami, comment tu vas? Ça, c'est un journal qui ça va, Magno. Mais comment? Comment vous trouvez l'état d'esprit des joueurs? Oui. C'est important. Si tu veux dire tu veux dire qu'on va utiliser tes partenaires pour le faire comprendre que c'est un moment de très important. Pour le performance de la carrière de et aussi le principe de très important. Le Slovakien, c'est qu'on va jouer 3 finales. Effectivement. Donc Mbaye, on va te laisser dellu si waat si kanam tuuti ak yow le temps ma libéré suñu benn invité bu nar a tàggatoo ndax moom it waar baa ngi koy xaar feneen. Donc merci beaucoup à l'international Mbaye Sène, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. On se reprend juste après le match, on a une dictature qui Effectivement. D'accord. Merci beaucoup Mbaye Sène. Donc on se dit à tout à l'heure juste après le match. Merci, au revoir. Donc toujours il a des analyses très pertinentes l'international Mbaye Sène ñu koy gërëm bu baax ci dugg bu muy faral di dugg ci Café du Sport. Nekkul fii présent physiquement mais il est toujours présent dans l'émission de Café du Sport parce que son expérience et son expertise est très important pour ñun ñi nga xamante ne xëy na on n'a pas l'opportunité d'être international comme lui. Donc may gërëm ki nga xamante ne moo di suñu invité di Patrice malheureusement waar bee ko jàpp bëggoon nañu mu. Non man damay dem sur le terrain jëli ay information indi ko. waa jeex na David nee na loolu la leen di may sur le terrain tout à l'heure. dégg ngeen dem jëli information yi après on va se retrouver à la fin du plateau. Est-ce que dégg ngeen mais n'oubliez pas que c'est un match encore hyper important mais moom laay tëjee quoi. La Gambie c'est un pays qui se trouve dans l'estomac du Sénégal. Donc ça va que lu ci mënti am tamit c'est la Sénégambie qui gagne.
Donc, on a que jouer sur fair play, c'est mon dernier mot. Donc, on a que jouer sur fair play et que le meilleur gagne. Et espérons que le Sénégal va gagner ce match. Donc, par rapport à 11 de départ, publié par la Fédé, je pense que nous tous on s'y attendait. Hein. Je pense qu'aller à cette certitude par rapport à sa stratégie, c'est un match qu'il a joué, c'est ce même système qu'il a joué face au Niger. Et je pense que c'est vrai que sur le plan offensif, ça a beaucoup donné, mais aussi dans l'impact, aussi dans le marquage, dans la reconversion, de nous permettre de nous assiéger quand même le jeu dans le barycentre de l'équipe gambienne. C'est en tout cas une stratégie pour permettre non seulement de faciliter Sadio bien de côté, parce que Sadio ne sera pas soumise au marquage, surtout de libérer tout Sadio. Je dis que c'est un système. Bon, je dirais pas taillé pour Sadio, mais de permettre quand même Sadio de libérer dans le jeu. Parce que le 4-4-3, de permettre Sadio de beaucoup de phase défensive. Et l'autre, de mettre Chimom. Surtout que c'est le leader charismatique, c'est le leader technique de l'équipe. Donc jouer en 3-5-2, de permettre un peu Sadio de libérer dans le marquage et que nous pouvons faire surtout sur le plan offensif. Ce pronostic avant de partir? Bon. 1-0 pour le Sénégal. Hein. J'ai beaucoup de respect pour la Gambie. D'accord, très bien. C'est vrai que les schémas, c'est des organisations. Oui. Ce n'est pas le plus important. 3-5-2, 4-4-8, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ça reste et ça demeure l'animation. Là, nous avons fait 3-5-2. Nous avons une force, que le schéma, si nous jouer, sur le côté gauche, nous avons sur le côté droit. Mais on a constaté que sur ce schéma-là, depuis un match, il y a une manque de compatibilité entre Ismaël Essar et Crépin sur le flanc droit. Parce que Ismaël, ce n'est pas un joueur qui libère le couloir extérieur. Oui. Il reste figé sur la ligne et que Crépin il sera obligé de ne pas dédoubler. Parce que si vous voyez, Jacobs m'a dédoublé sur le flanc gauche. Parce que souvent, Sadio, il libère le couloir. Il rentre à l'intérieur. Il demande souvent qu'il a tendance à rentrer, à aller là-bas, créer un triangle d'amorce, il rentre à l'intérieur. Mais lui, à gauche, nous à droite. Et que pour le football, il faut un déséquilibre. Mais il faut que ma tàggu kii ma ñaan la nga samp sa baaraam foofu David nga jëlal ñu suñu ay éléments David yaa ñu ko dig jëlal ñu suñu élément après match bi nga indi ñu ko moo ko xam moo ko wax. À tout à l'heure. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir et on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure après le match. Allez, donc avec la régie s'il vous plaît su nga ñu mënee dugal yenn éléments yi ñu waxtaanee li nga xamante ne moo di ambiance bu xew Yamoussoukro wala les insolites de la CAN. Toi t'es un gaou hein. Hey les amis de la CAN. Congo, Cameroun et oh là là Sénégal. Ok les amis, qui va être éliminé en premier de la CAN? Maroc. Oh là 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 là. Et toi? Seychelles. Oh toi t'es un gaou hein. Hey les amis, qui va être éliminé en premier de la CAN? C'est le Sénégal. Oh le Sénégal, c'est fini. Pardon. Qui va être éliminé en premier de la CAN? Cameroun, bien sûr. Oh, le Cameroun, et toi? Comédie. À tous les revendeurs de tickets de Côte d'Ivoire. À cause de vous, un stade de 60 000 places, on est 36 000 dans le stade. Vous avez payé les tickets, c'est pas dans l'argent de ça qui a fait, vous avez payé terrain. Si vous voulez pouvoir travailler, allez au village. Nous, on est ici là. On veut venir des ballons, on est passionné. On ne veut pas vous faire fête, non, on veut venir des ballons, on est passionné. Voilà. Donc, je vous dis en même temps, en plus jamais ça s'est répété. 60 000 places, on gosse à chaque jour pour souhaiter les éléphants. Voilà. Si vous voulez chez là à travailler, ne payez pas ticket 5 000, vous allez venir à 40 000, à 100 000. Ticket 10 000, ça devient 100 000. On n'est plus dans ça. Hein. J'ai affaire à tous les revendeurs de la CAN. Congo, Cameroun et oh là là Sénégal. Ok les amis, qui va être éliminé en premier de la CAN? Maroc. Oh là 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 là. Et toi? Seychelles. Oh toi t'es un gaou hein. Hey les amis, qui va être éliminé en premier de la CAN? C'est le Sénégal. Oh le Sénégal, c'est fini. Pardon. Qui va être éliminé en premier de la CAN? Cameroun, bien sûr. Oh le Cameroun, et toi? Comédie. Alors, c'était les insolites de la CAN. Donc, nous avons quelques vidéos que nous avons proposées.
kii da doon laajte di def micro trottoir di laajte ban équipe la ñu njëkk a éliminé on a vu le Sénégal a été cité 2 fois apparemment on veut qu'on nous élimine dès le premier tour donc ñi ngi koy cité balaa moo jeexal li nga xamante ne moo di interrogation am ki mu doon laaj kooku këf na téléphone am daw donc ça fait partie des insolites de la Coupe d'Afrique wane nañ également waxu billet yooyu nga xamante ne waa Côte d'Ivoire ak ñëpp ñu fa nekk ñi ngi ko koy kaas di wane ne que jaaykatu billet kat li tax stade bi naroon fees dañu jël billet flambé ko à un prix exorbitant donc c'était extraordinaire luy jaar 10 000 ñu jaayee ko 30 wala 50 000 c'est catastrophique donc les prix étaient tellement chers que ça se vendait aux enchères finalement donc ñu bëri ñëw ñu wuyu si Mbaye Sène l'a dit tout à l'heure il a dit qu'ils ont eu aussi une organisation très catastrophique au niveau de billets yi ñu leen war a jox xamul fan lañ leen war a joxee billets comment on va s'organiser c'est très difficile par rapport à ça Souleymane peut-être am na noo gisee suñu vidéo yi balaa ñoo jàll ci mais une vidéo très fun une vidéo boo xamante ni nii xam naa ni gars yi ñi ngi doon reetaan mais man damay laaj borom guitare bi ak borom carotte gi Sénégal la leen def parce que tey nous sommes champions d'Afrique na ñu bàyyi ak suñu titre ñu doxal waaw li des ci match bi yàggatul composition bi génn na léegi nii espérons que ni gaynde yi dégg nañ wala seetaan nañ vidéo bi. alors Patrice noo gisee vidéo yi. vidéo bi kañ c'est un peu ironique parce que bon ils savent très bien que le Sénégal est favori bon oui. Donc ils essaient peut-être de jouer là-dessus pour nous décourager mais ils savent pas que nous sommes des lions. ah oui moo tax këf nañ seen téléphone. exactement donc vente de billets aussi noo gisee li nga xamante ne ñu ngi koy kaas. mais vente de billets ça a toujours été comme ça. Ouais. Même si des fois quand on organisait des trucs il y avait toujours mais quand même c'est une question aussi normalement l'État devait contrôler ça pour empêcher ça parce qu'il y a des gens qui viennent de loin qui ont déjà budgétisé par rapport au prix fixé quand ils viennent ils trouvent que les billets ont augmenté déjà ils ont les charges à payer les charges d'hôtellerie tout ça donc ça crée un problème ouais. Par rapport aux deux vidéos. La vidéo insolite Karim ça a toujours été comme ça bon tu laisses les gens rigoler. Mais la réalité du terrain en est autre. Maintenant quand billetterie bi boobu vraiment c'est une boulette pour le Sénégal parce que le Sénégal depuis quelques années est crédité d'avoir un très bon logistique par la fédération qui a beaucoup appris au fil des CAN. Mais bu lii amee rek c'est parce que tey jii manque wuti ndam lii am na quelque part fu muy grincer parce que tey jii ce que je peux pas comprendre c'est que la fédération est tellement bien organisée bien structurée de Augustin au plus petit au chargé de la communication Karachoun man ce matin rek may na ma benn billet stade Yamoussoukro parce que j'ai un ami qui est à Abidjan qui m'a envoyé un vocal qu'il n'avait pas de billet depuis hier et il pouvait pas se déplacer pour venir à Yamoussoukro tant qu'il n'a pas le billet. C'est Kara qui m'a permis de lui donner le billet donc merci à Kara pour le billet que vous avez donné à mon ami. Maintenant pour revenir quoi la fédération est organisée il y a le chargé du marketing lui Lamot qui est ex-président de la fédération Lamot moo mës a di gérer billet bi parce que CAF da lay jox quota après nga war a dem fay mais ce qui m'étonne le premier vice-président chargé des finances le vice-président chargé des finances c'est le ministre des Sports c'est Lat Diop maintenant on nous a fait comprendre que c'est le DAGE du ministre qui est chargé cette année de la billetterie ce qui fait que nos supporters n'ont pas reçu tellement de billets parce que man compétition yu mës a dem yëpp ànd ak équipe nationale bi c'est la fédération qui prend les billets qui mu jox ko suñu supporter bi le 12e Gaïndé ou bien Allez Casa ou bien Lebougui ou bien quoi qu'il en soit ñu dem dugg stade maintenant s'ils ont ce problème là c'est parce que quelque part il y a un problème entre le ministère et la fédération et c'est pas le moment au fait parce que suñu wootee le manque wuti ndam li à 2 heures avant le match dsport.sn génnee lu mel nii te dsport.sn lu mu génnee 200% de lépp dëgg la c'est fiable. Mais donc ça veut dire que ce que je comprends c'est nos supporters qui ont des problèmes. C'est nos supporters qui ont des problèmes. L'autre problème de billets d'Ivoiriens. Attendez, l'autre problème de billets concernant les Ivoiriens, ça c'est le marché noir, ça existe partout. Non, moi je croyais que c'était le marché noir. Nos supporters ont un problème de billets réels. Bon, parce que pour accéder au stade. Les supporters n'ont jamais eu ce problème. Parce qu'auparavant c'est la fédération qui prenait en charge le billetterie. Maintenant su nekkee ministère da ci dugg. mën na ci am ay blocage parce que mënul xam organisation CAF comment ça se passe d'autant plus que maître Augustin Senghor qui est le président de la fédération sénégalaise de football et le vice-président de la CAF
Oui, c'est donc ça. là, c'est là où le bas blesse. Et c'est regrettable de l'avoir constaté à 2 heures avant le match parce que présentement, nous, c'est à nous, ça beaucoup nous waxtaan waxu bi xam lu ñuy wax ci waxu classement bi may ma dem ci waxu classement bi. Ay tu jubal enchaîner ça. Classement bi. Je pense que amna équilibre. Parce que nous aussi des fois dañuy transformer ses propos. Amna équilibre parce que mi ngi koy jouer depuis contre le Brésil. Oui. Parce que moom xam na fi mu jëm Aliou xam na fi mu jëm parce que c'est quelqu'un qui aime se baser sur la certitude. C'est vrai que football du séance exacte du 1 plus 1 égale 2 du mathématique. Maintenant ñuy jouer il a fait confiance à ses champions d'Afrique et à la jeunesse. Quand je dis la jeunesse, il a amené Lamine Camara. Là c'est un pari audacieux d'amener Lamine Camara, laisser sur le banc Pape Matar Sarr, laisser sur le banc Gana Gueye. Peut-être que quelqu'un pourra me dire qu'ils sont blessés, ils sont convalescents. Mais c'est un pari osé d'amener Lamine Camara. Maintenant, Lamine Camara aussi, l'âge n'attend pas le point d'être performant. Hein. Lamine Camara aussi, c'est le moment lui aussi de montrer à la face du monde qu'il mérite d'être en sélection, qu'il mérite d'être le meilleur jeune joueur de l'Afrique, nommé récemment par la CAF, et que c'est un match qui gagne facilement parce qu'il est jeune, il peut allier et sa fougue de jeunesse et son vista du jeu. Donc je m'attends à avoir une équipe du Sénégal très offensive aujourd'hui. Sauf que, comme nous l'avons dit tout à l'heure au début de tes propos, qu'il soit réaliste devant. Parce que Habib Diallo, c'est un bon joueur de fixation, mais souvent, les premiers gestes, souvent, il les rate tellement facilement. Donc, nous avons oui, effectivement. Donc, joxe nga sa li nga xamantene moy sa avis ci classement bi ma laaj Patrice peut-être mom lan la xalat ci classement wu Aliou Cissé. Moi je trouve que c'est un classement très équilibré. Hein. D'ailleurs bon, c'est le classement qui c'était le classement contre le Niger. Niger oui, sauf Sadio Mané. Sauf oui, Sadio Mané qui est rentré et comment ça s'appelle Abdou Diallo. Oui. Abdou Diallo n'est pas partant. Oui. Abdou Diallo latéral n'est pas partant. Non, il était partant contre le Niger. Oui, il était partant. Il était partant dans l'axe. Après, il a dépanné à gauche. À gauche, oui. Donc moi je trouve que c'est un... Par rapport aux jeunes, hein, moi ma conception, parce que moi en tant qu'entraîneur, j'ai eu toujours à surclasser des jeunes. Marceline, régime bi li mu la jox ni du bii de balaa internet def ne bii la ñuy taxawee. Waaw régime bi est-ce que man du ma leen envoyé bu baax bi. moo tax ñoon dékkeeguñu. moo tax tu m'as envoyé ça parce que là j'ai vu Abdou Diallo qui va jouer dans l'axe ou sur les côtés, qui va jouer sur les côtés. Abdou Diallo va jouer arrière central gauche. Arrière central. Koulibaly va jouer arrière central droite et Moussa Niakhaté sera arrière central central. OK, d'accord. C'est comme ça qu'ils vont jouer. Donc moi je crains peut-être un peu pour Abdou Diallo qui était un peu blessé vers la fin du match. Bon, peut-être il s'est rétabli. De toute façon, nous avons les médecins qui font le travail. Oui. Moi, je trouve que avec ce milieu de terrain-là, c'est un milieu qui va être très offensif, hein, très offensif, avec comment dirais-je, des joueurs comme comment dirais-je, Sadio Mané, Ismaël Sarr. Oui. Je crois que normalement, on peut avoir les 3 buts aux 15 premières minutes du match. Ah, ça dit moi, j'en suis sûr. On peut l'avoir, Souleymane. Oui. Maintenant, il faut qu'ils comme on dit, il faut qu'ils arrivent à se concentrer sur la dernière phase, la finition pour assurer. Comme ça, pour essayer de libérer tout le monde. Seulement li tax 3-5-2 bi wuute ak bu Niger bi li tax mu neex ma c'est la rentrée de Sadio à la place de Iliman parce que bu ñu fàttalee contre le Niger Iliman a tendance à dézonner, il a tendance à quitter sa zone de confort pour venir récupérer la balle au niveau du milieu de terrain. Sadio peut-être il va le faire, mais Sadio il aime coller la ligne gauche et de temps à autre repiquer dans l'intérieur du jeu. Ce qui va créer beaucoup de soucis à la défense, à l'organisation défensive autant pour moi de la Gambie. Donc ça c'est un atout aujourd'hui de recevoir Sadio. Et ensuite Sadio va catapulter beaucoup de joueurs gambiens qui ne vont pas les permettre de remonter leur bloc. Surtout il va jouer en électron libre. Il va jouer en électron libre. Rapidement Souleymane, ça avait été classement. Bon, mais 11 bi c'était prévisible parce que Malang mi ngi koy wax sànq on parlait de la titularisation de Pape Gueye Malang ne ma waaw mën na dugg ci équipe bi et c'est ce qu'on a vu. Donc mu nekk classement boo xamante ni nii Sénégalais yi ils vont critiquer te am na ñu commencé critiquer
waaye nag nit mënoo koo gën a xam ba gën koo xam équipe am. Exactement. L'équipe nationale c'est la forme du moment qui compte. Aliou moo nekk ak joueurs yi moom moo xam kan moo apte pour jouer ak kan moo aptul pour jouer. Maintenant proposer na benn schéma et schéma bi mooy 3-5-2 et je pense que schéma la boo xamante ni nii bu ñuy défendre dinañ bari ci ginnaaw parce que benn Crépin Diatta dafay ñëw benn Ismaël Jacob dafay ñëw et booy défendre récupérer balle bi tu peux def benn transition boo xamante ni nii dafay tax nga àgg ci attaque placée bi et boo àggee ci attaque placée bi mën nga nekk en surnombre daal di trouver le chemin des filets. Donc merci beaucoup Souleymane dañu jàll ci li nga xamante ne suñu naataango bi dellusiwaat na sur le plateau muy Absa donc dellusiwaat na parce que daf ñu ko préparé loon donc on voudrait bien avec la complicité de la régie mu jàll ci. Alors Absa, pour la rubrique joueur à suivre. Alors, nous allons ouvrir le bal avec le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, qui est un footballeur sénégalais né le 20 juin 1991 à Saint-Dié-des-Vosges en France. Il évolue au poste de défenseur central et il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste. Koulibaly a commencé sa carrière professionnelle en 2010 avec le club français de Metz, où il a joué pendant 2 saisons avant de rejoindre le club belge de Genk en 2012. Avec Genk, il a remporté la Coupe de Belgique en 2013. En 2014, Koulibaly a été transféré à Naples en Italie pour un montant de 7,75 millions d'euros. Il a rapidement gagné en popularité grâce à ses performances solides en défense et à sa capacité à marquer des buts sur coup de pied arrêtés. Il est devenu un pilier de l'équipe de Naples et a contribué à leur succès en Série A au niveau international. Koulibaly représente l'équipe nationale du Sénégal. Depuis 2015, il a participé à plusieurs compétitions majeures, notamment la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde de la FIFA. En dehors du terrain, Koulibaly est également connu pour son engagement social. Il a créé une fondation qui vise à aider les enfants défavorisés au Sénégal en leur offrant des opportunités éducatives et sportives. En raison de ses performances exceptionnelles, Koulibaly a attiré l'attention de nombreux grands clubs européens, notamment Manchester United, le Paris Saint-Germain, Naples, Chelsea et son club actuel, Al Ahly. La carrière de Kalidou Koulibaly est marquée par sa force physique, sa vitesse et sa capacité à lire le jeu. Il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde et continue d'impressionner les fans et les experts du football avec ses performances solides. Nous allons terminer avec Omar Colley, le capitaine des Scorpions. Omar Colley, qui est un footballeur professionnel gambien, né le 24 octobre 1992 à Banjul en Gambie. Il évolue au poste de défenseur central et il est actuellement le capitaine de l'équipe nationale de Gambie. Colley a commencé sa carrière de footballeur dans le club gambien de Walidan FC, où il a rapidement attiré l'attention des recruteurs. En 2012, il a été repéré par le club suédois de Djurgårdens IF, qui l'a recruté pour jouer en Allsvenskan, la première division suédoise. Au cours de ses 3 saisons avec Djurgårdens, Colley a impressionné par sa solidité défensive et sa capacité à marquer des buts sur coup de pied arrêtés. Ses performances ont attiré l'attention de plusieurs clubs européens et en 2015, il a été transféré au club belge de KRC Genk. Avec Genk, Colley a continué à se développer en tant que joueur et a rapidement gagné une place de titulaire dans l'équipe. Il a joué un rôle clé dans la victoire de Genk en Coupe de Belgique en 2018 et a également contribué à leur qualification pour la Ligue des Champions de l'UEFA avant de rejoindre son club actuel, Beşiktaş en Turquie. En parallèle de sa carrière en club, Colley a également représenté la Gambie au niveau international. Il a fait ses débuts avec l'équipe nationale en 2015 et a depuis été un pilier de la défense gambienne en 2021. Il a été nommé
capitaine de l'équipe nationale en reconnaissance de son leadership sur et en dehors du terrain. La carrière de Colley est marquée par sa détermination, sa force physique et sa capacité à lire le jeu. Il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs gambiens de sa génération et continue de progresser en tant que joueur. Merci beaucoup Absa Sow pour li nga xamantene mom nga ñu indil mu doon joueur à suivre donc muy ñaari capitaine équipe yi nga xamantene ñoo nara jongante tay ci 14h dans quelques minutes je rappelle que fallait la ci Côte d'Ivoire donc ñom ñaari ténor yi nara ubbi bal bi ci fallait ci Coupe d'Afrique des Nations donc muy sen parcours yu élogieux vraiment nga joxe ko merci beaucoup pour ta contribution di la xeyna rapidement rek Malang soo mu né sandi cadeau ci ñom ñaar rek mais rapidement très ci ñaari joueurs yi nga xamantene ñoo nara jàkkaarloo di diriger équipe yi. Kalidou, c'est un joueur énorme, c'est un ambassadeur. Kalidou, c'est un joueur qu'on ne présente plus dans l'échiquier mondial. Il a même dépassé le continent africain parce que Kalidou il fait partie des meilleurs défenseurs centraux du monde. Naples, président d'autres recrutés africains parce qu'Africains beaucoup d'Afrique parce qu'il faisait allusion à Kalidou Koulibaly parce que Kalidou a mon ben moment, excusez-moi, Diego Maradona, Napoli parce que Maradona, il a tout de stade Napoli. Donc Kalidou, il suffisait que je me 2 à 3 saison donne peut-être djégé sax ki nga xamné moy Maradona. Coly aussi on le présente plus parce que mi def un bon début de saison à Besiktas mais tay mom il aura fort à faire tay mom j'ai même pas parlé de lui parce que man tay limay gis rek moy dem soxéku am suñu victoire 1-0 2-0 ma jël rapidement Patrice. Moi je connais beaucoup plus mon défenseur Koulibaly qui est immense qui fait partie des meilleurs accents et puis qui participe, qui amène un plus dans les phases offensives. Et puis ce qui est merveilleux chez lui, l'avantage, il joue des deux pieds. Donc on ne peut pas avoir, comme on dit, un axe central comme ça, comme Koulibaly, et qu'on n'arrive pas à faire le jeu. C'est pas possible. Et d'ailleurs, ça se voit. Moi, aujourd'hui, c'est un joueur qui peut jouer à tous les postes. Il peut jouer milieu de terrain, comme il peut jouer même attaquant. Moi, non, c'est vrai, on peut l'utiliser. Moi, je sais que l'intelligence et puis sa personnalité qu'il a et comment dirais-je, l'amour du club qu'il a et puis bon comme on dit du Handa. Effectivement. Souleymane, rapidement. Kalidou c'est un capitaine dans l'âme mu nek joueur bo xamanteni tay kenn du ko présenter ci football au niveau mondial parce que buñ démé ba Maradona mi ngi ko don wax ni il est noir motax jouer wul ci yenn club yi mais tay bu don blanc la dina jouer Barcelone wala Real. Je pense que tout le moment bo xamanteni sax Barcelone doon na def le tout pour recruter ki nga xamanteni ni modi Kalidou Rock Koulibaly man non la ko tuddé Kalidou Rock Koulibaly et même le Paris Saint-Germain aussi. dama jaawal war mo no monsieur question monsieur surnom la waron tuddé mom il donne un surnom à tous les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal donc c'est pertinent. Merci beaucoup à toi Souleymane donc peut-être so ñu mëne jox rapidement le calendrier sportif après ñu mëna tej ndax bayyi téléspectateurs yi ñu dem sétane li nga xamantene modi match bi di waji am Souleymane. Waaw Marceline amal nañu 12e journée Ligue 1 bi mom door nañ ko ci samedi bi Teungueth FC ak Génération Foot door nañ laale Teungueth FC mo am ndam ci kaw Génération Foot ndam lu lourd sax daal di koy daan ñeenti bal ci dara avec 4-0 Jaraaf ak US Ouakam dañoo daal di tembo mu nekkoon en direct sur D-Sport TV avec Malang Sané AS Pikine mo am ndam ci kaw Stade de Mbour benn bal ci dara US Gorée ak Guédiawaye dañoo daal di tembo ndam demul ndam dikul Casa Sport mo am ndam aussi ci kaw Jamono bu Fatick le promu nek en contre-performance actuellement Sonacos Linguère tamit dañoo daal di tembo ku ne dugal sa morom ben demain dinañ àggale 12e journée bi Marceline Jambar di wara dalal Dakar Sacré-Cœur fële ci stade Lat Dior bu Thiès à partir de 16h30. Merci beaucoup Souleymane loolu lañ leen indiloon ci calendrier sportif di wax ni malgré la Coupe d'Afrique des Nations ñun duñu bàyyi li nga xamante ne moo di calendrier sportif ndax dsport.sn c'est l'abreuvoir du football sénégalais te duñu sonn duñu taay chaque jour dinañ leen indi li nga xamante ne moo di programme ak journée yi nga xamante ne am na ci Ligue 1 donc merci à vous très chers téléspectateurs mais gërëm ñi nga xamante ne ñoo nekk sur le plateau ma leen di laaj xëy na ku ci nekkal ban pronostic ngay joxe Souleymane ma commencé si yow balaa maa jeexal nga tàggatoo en même temps 1-0 pour le Sénégal comme David l'a prédit 1-0 pour le Sénégal. Très bien looy tàggatoo. waaw mais xanaa di leen jox rendez-vous tout à l'heure rek après ñu débriefer match bi. jeex na tàgg Malang.
Ce pronostic. 2-0 pour le Sénégal avec Sadio Mané qui va donner un cadeau d'anniversaire, cadeau de mariage à sa dulcinée. Hein, et qu'on se donne rendez-vous après à la fin du match pour débriefer avec des sports TV. Très bien. Looy tàggatoo. Bon match à tout un chacun. maa ngi fi ak yow ak Amina peut-être. jeex na baa ngi xaar ba nga bouger plateau bi rek naa ma dafa am lu may xooli fii te ñëw. non bouger maa ngi fi toog. jeex na Sabel nee na bu ma génn kër gi. ba 20h. waaw baax na donc Absa sa pronostic ak looy tàggatoo. 2-0. 2-0 pour le Sénégal. man nga toppandoo d'accord. waaw yow laay toppandoo. tey Absa xel bi dal na. yii tey xel bi dal na moo tax mu joxe 2-0. waaw mais xel bi dalagul bu baax day kii rek. day négligé ba tey. day négligé ba tey. yàlla baax na alors merci à toi Sabel. fii laa jullee 2h incha allah ñaanal suñu lion yi. jeex na di leen jox dig daje demain incha allah à la même heure pour revue de presse ak pour beneen kii. beneen rubrique merci beaucoup Sabel. donc Absa ay waay Sabel gàddu nga ak waaw yàlla baax na donc Patrice alors ce pronostic. Pour moi c'est 3-0 hein, 3-0 avec le tampon des 15 minutes. Et je crois que voilà, ils feront un super match parce qu'ils sont de façon super concentrés. D'accord. Et voilà. D'accord. Donc loo ñu tàggatoo wala yow ci yaa ngi ñëwaat. waaw maa ngi je sais pas ndax dama war a ñëwaat wala. Yak David yam da ngeen di hésiter daal ndax da ngeen di dellu si. Non, on doit être là à quelle heure? D'accord. Après le match, toujours après le match, oui. D'accord. Donc tu restes avec nous. Oui, non, je vais rester avec vous. Merci beaucoup, d'accord. Donc merci beaucoup. Alors, may fàttali rek waa Régie tamit ñoom it joxe nañ seen pronostic ñoom nee nañ 3-0 la pour le Sénégal comme Patrice. Donc ñoom ñoo bokk pronostic man c'est 1-0 pour le Sénégal. Je suis peut-être optimiste mais j'y vais avec des réserves. Donc c'est 1-0 pour le Sénégal. Dinañ dellusiwaat tout à l'heure xool kan moo gagné li nga xamante ne moo di pronostic bi ñu joxe man tamit ma jox leen sama mbaxus parce que man damay am ay mbaxus yu may séddale ah. Donc merci à vous d'avoir été au rendez-vous pour cette matinale de Café Disport. Di leen jox dig daje tout à l'heure. On vous a tenu en haleine jusqu'à 14h40. Donc il est l'heure de vous laisser et enjoy li nga xamante ne moo di match bi. Tout juste après le match vous revenez ñu débriefer li nga xamante ne moo di match bi. Merci pour la décoration Sabel Olivia Diagne. Merci à la régie. Merci à vous mes très chers partenaires ku ci mel ni Kirène ku ci mel ni Axen ku ci mel ni Pepsi. Et merci à vous Maefa Traiteur. Vous avez fait un mets délicieux. Vous pouvez joindre Maefa au 77 661 50 20 77 661 50 20 ñi ngi fële ca Castor wala on peut dire même en face clinique Croix Bleue côté boobu jëppal la suma juumul donc Maefa am nga gan yu la nar a seet si. Merci beaucoup à Ara Closing de m'avoir fait ce design. Merci à vous de nous avoir habillés. Donc merci à waa Yamoussoukro ñoom Mbaye Sène ñoom Bakary ñoom Adji ñoom Ñaña ñoom Sele ñoom Moussa Ba. Merci à vous d'être tout le temps aux aguets dinañ leen jëlaat tout à l'heure juste après le match Ara Closing fii nga ñu génnee dootoo ko rëccu gis nga waa Disport ni ñu def yaa na machallah donc à tout à l'heure pour la débrief du match Sénégal-Gambie restez connectés.